Chers auditeurs, ce soir, je vous invite à prendre la mer, mais pas pour une traversée ordinaire, car au large, là où la brume se mêle aux vagues et où les marins murmurent d'étranges légendes, certains affirment avoir aperçu un navire qui ne devrait plus exister. Un brick solitaire, silencieux, surgissant parfois dans la nuit avant de disparaître comme un fantôme dans la brume. Installez-vous confortablement, laissez le vent et la mer vous emporter et écoutez maintenant une histoire mystérieuse écrite par Mark Elder. À minuit, quand fut relevée la bordée de quart, le maître d'équipage avertit le capitaine du malaise d'un novice. Le lendemain, 2 hommes furent terrassés d'un coup de barre sur les reins. La face tuméfiée, les yeux exorbitants, la peau acajou et brûlant à 40 degrés, ils grouillaient sur leur couchette. Le second, sauvé de la fièvre jaune à Macoyo, l'a reconnu à ses symptômes. Depuis les Antilles, le brick Antoinette courait au large sous une fraîche brise de noroît qui ballonnait ses 2 phares de toile, inclinés puis dressés à chaque houle, avec une plainte des haubans. L'épidémie explosa à bord brusquement, abattit 10 hommes en 6 jours. Ils gisaient dans le poste d'avant, entassés, convulsés de spasmes qui leur tordaient l'œsophage, la bouche béant de soif, empâtés par la bouillie rouge des muqueuses, suintant le sang, et leur sueur puait. Le capitaine mourut le premier, puis successivement passèrent 3, 4 malades, secoués de délire dans l'ordure de leurs vomissements noirs, visqueux comme du goudron. Chaque soir, maintenant, du couronnement d'arrière, une charogne humaine empochée tombait à la mer, tournoyait dans le sillage écumeux et s'enfonçait. Des requins escortèrent le brick. L'Antoinette filait toujours au large, tout haut et penché dans le grand ciel pur que rayait de courbes sa mâture bandée par l'effort. Échappé jadis au fléau, Hogg, le second, possédait l'immunité. Lorsqu'il ne lui resta plus que 2 matelots valides, il voulut diminuer sa voilure pour être maître du navire s'il surventait. Mais arrivé au bar de perroquet, l'un d'eux se détacha comme un fruit mûr et s'écrasa sur le pont. L'autre, épouvanté, s'affala dans les enfléchures. 24 heures plus tard, seul debout à bord, Hogg eut peur. La nuit était pourtant splendide et pullulait d'étoiles. Les houles succédaient aux houles dans une lenteur majestueuse. L'eau chantait à l'étrave, décolletait en pointe sa robe d'argent, dont les plis ondulaient à l'arrière du brick, en traîne bleue de lune. Mais les 2 pyramides de voiles qui emportaient l'Antoinette sous la poussée d'une brise régulière effrayaient Hogg, et aussi ce rouf clos qui gémissait et empestait le relent dans l'agonie de son équipage. Là, 5 hommes achevaient de mourir, enfermés par Hogg que hantaient leurs faces livides, pochées de trous. Il avait emballé et jeté à la mer 8 cadavres. Et maintenant, à la barre, ce troupeau de morts lui semblait suivre le navire, derrière lui, en dansant dans le remous. Soudain, il se retournait. Sa vision lui apparaissait réalisée par les requins qui barbotaient dans la clarté stellaire. Et l'horreur, le chassant à l'avant, le heurtait aux puanteurs des fiévreux qui râlaient pour trépasser. Au jour, il fouilla l'horizon. Les calmes verdeurs de l'océan, atténués, se fondaient au loin dans une buée blanchâtre. Les derniers rougeoiements du soleil s'effacèrent et pas une voile ne pointa au large. Alors, ses angoisses le rempoignèrent. Équilibré sous sa voilure, sans une main au gouvernail, l'Antoinette, bercée au rythme des vagues, avançait d'une allure égale, éternelle, sous un vent constant qui paraissait devoir ne jamais changer. Hogg n'alluma point les feux de position. Il redoutait de passer près de la chambre des morts. Confiné sur le gaillard d'arrière, il regardait la pomme du grand mât osciller parmi les étoiles. Tout à coup, il vit ses compagnons défunts, le corps cuivré de fièvre, luisant d'eau, se débattre, hideux,
au flanc du brick, comme de macabres sirènes. De terreur, il courut s'enfermer dans sa chambre. Il écouta le flot gargouiller au long de la coque, qui geignait sous les tractions du gréement. Puis il voulut vérifier les dernières observations, estimer la route parcourue depuis pour faire le point. Mais ses yeux hésitèrent sur la carte, et il n'avait plus l'heure, ses montres étant arrêtées. Rompu de fatigue, il s'endormit lourdement. À son réveil, Hogg monta vers la lumière. Le charnier de l'avant était pestilentiel. Ses fantômes le reprirent. Il rôda sous la dunette, dans la chambre de veille, changeant de place pour les fuir, mais il le guettait sur le pont. La mer en était peuplée. Et quand vint le crépuscule serein sur l'immensité, devant les ténèbres où plongeait le navire, Hogg poussa un cri d'affolement et s'élança dans la mâture. Un matin, au petit jour, un grand brick sombre rangea si près le trois-mâts italien Frate Arrigo qu'il lui coupa son bout dehors. L'équipage fit vœu d'une procession à la Madone pour avoir échappé à ce vaisseau du diable qui puait la charogne et naviguait toute voile dehors, sans un matelot, avec seulement un pendu balancé à la corne de sa brigantine. Ainsi se termine l'étrange histoire du brick fantôme, une de ces légendes de mer que les marins murmurent encore lorsque la nuit tombe et que la brume envahit l'horizon. Et qui sait, peut-être qu'au large, quelque part dans l'obscurité, un vieux navire continue encore de dériver entre les vagues. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et si vous aimez ces récits mystérieux, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires nocturnes.